Eh, je suis là. Non mais je suis là. T'es là. Regarde, là. Non mais Sakai, je veux pas sortir. Eh, pour la première de l'année. Sakai, hein. Abonne-toi. Hé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la première pêche de 2025. J'allais dire enfin. On est que le 11 janvier, donc ça va, c'était pas... Il s'est passé que 15 jours entre les deux pêches, ça va, je survis. Donc retour sur une pêche de gravière, hein. La Saône est vraiment impêchable, il y a un courant de malade. On continue la pêche en gravière, hein, forcément. Je suis revenu sur la gravière que je pêche habituellement. J'en ai attaqué une autre que j'ai pêché hier, mais j'ai absolument rien fait. Il y avait un vent de débile. Il n'y a pas de bateau amorceur, il n'y a pas de zode, il n'y a pas de pêche de nuit. Donc c'est que de la canne, soit au marqueur, soit en faisant des amorçages au préalable. Et vu que c'était la première fois que j'y allais, j'avais pas fait d'amorçage au préalable, donc j'en ai profité pour passer le marqueur et tout. J'ai renoué des liens avec ma canne sondeur que j'avais pas utilisé depuis belle lurette. Donc voilà, donc j'ai dit je vais peut-être pas faire 2 jours au même endroit, ça soufflait vraiment, enfin c'était vraiment pas agréable du tout, hein, ça caillait vraiment. Là sur celle-là, il y a un poste où j'arrive à me poser avec le camion pas trop loin, donc c'est celui que je pêche en ce moment, hein, forcément. Ça me permet de rester pas forcément au chaud, mais au moins à l'abri du vent, parce que sinon c'est intenable. Le vent il est vraiment très soutenu, il y a des rafales à plus de 60 km/h, et comme par hasard, moi je suis pleine face. Donc j'espère que ce choix-là va me rapporter au moins un poisson sur la journée, hein. On va pas en demander de plus, il fait -2 avec un vent malade, l'eau elle est à 6 degrés si je dis pas de bêtises. Par contre il y a un très grand soleil, il y a un beau soleil là, le ciel il est bien dégagé. Je me dis peut-être que les poissons vont peut-être monter un peu sur les bordures, alors je pense pas que ça va chauffer, mais le fait d'avoir de l'eau assez claire, je pense que tout ce qui est arbres dans l'eau et tout, ça doit quand même dégager un peu de chaleur. Donc je me dis peut-être qu'il y a des poissons qui vont traîner par là. Ça commence déjà à faire des petits bips. Je pense que c'est le rafale de vent qui a fait ça. Ouais, rien à signaler. Donc voilà, pêche traditionnelle comme d'habitude. Les mêmes appâts, les thons bananes avec les petites pop-up jaunes banana GLM qui me restent. Des pauses au bateau amorceur avec du maïs doux et de la bille entière. J'ai pas eu le temps de préparer une mixture avec de la Tiger, les liquides que je vous ai expliqué la dernière fois. Là j'ai vraiment fait au plus simple, donc c'est de la bille entière, de la bille que j'ai broyée avec les doigts, j'ai rajouté un peu de maïs doux et c'est tout. Donc ce matin je suis pas arrivé très tôt, mais j'ai quand même bien pris le temps de ressonder, de poser les cannes vraiment propres et très précises, dans le but que je vais essayer de pas les bouger de la journée, sauf si ça fait une touche. Mais au moins je suis sûr que ça pêche dans le propre. Donc j'ai une canne dans 5 mètres, une canne dans 7 mètres, une canne dans 8 mètres 50 et une dans, si je dis pas de bêtises, dans 6 mètres 50. Juste à la fin d'une cassure. Où celle-là j'ai mis que de la bille entière en vin et j'ai éché une bille de vin avec une pop-up. Pas de bille écrasée, pas de maïs doux. J'ai posé ça, c'est la canne la plus loin, qui doit être à une centaine, soit 100-110 mètres, en pleine eau. Donc du coup j'ai dit je vais essayer de voir ce que ça peut faire, si ça peut faire quelque chose ou pas. Sinon les autres elles sont sur des tâches que je pêche habituellement, où j'ai déjà fait quelques poissons. Moi je fonctionne comme ça l'hiver, j'évite de trop m'éparpiller sur les gravières, les lacs, les machins que je connais pas. Je vais sur les endroits que je connais pas pour repérer ou pour sonder ou des choses comme ça, mais pas vraiment pour pêcher. Hier j'en ai profité pour pêcher parce que je voulais sonder en même temps. Et là j'ai repassé un coup propre avec le bateau, j'ai vraiment fait attention de poser vraiment très précisément les cannes. Donc il n'y a plus qu'à attendre, là je vais aller me faire un café parce que je suis gelé et je vais aller m'enfermer dans le camion. Je vous laisse sur ces images, je vous souhaite un bon visionnage et je vous reprends peut-être tout à l'heure. Bon les amis, ça y est enfin, premier poisson de cette nouvelle année 2025. Bon comme vous pouvez voir, je suis pas tranquille, je regarde à droite, je regarde à gauche.
Et ben voilà, hein, il y a un rayon de soleil, il y a du monde partout, ça commence à être pénible, mais là, le premier poisson de 2025, il est là, et je vous le présente tout de suite. Regardez-moi ce poisson, une magnifique commune, je suis super content, elle est impeccable, un joli petit combat, un départ vraiment timide. Donc là c'est la canne la plus près du bord, qui est quand même dans 5 mètres d'eau, mais c'est la plus près du bord. Donc voilà, on va vite la remettre à l'eau et retendre la canne. Allez, je vous reprends plus tard. Allez, c'est bien parce que c'est un beau poisson. Non, je rigole, il n'y a pas de catégorie de beau ou mauvais poisson. Bon. Allez, je vais essayer de vous la montrer une dernière fois parce que elle bougeait pas trop sur le tapis, mais là qu'elle est retournée dans l'eau, elle m'a l'air chaude patate. Hop. Ah, c'est de plus en plus dur tout seul, hein. Putain. Regardez-moi ce joli poisson. On va vite lui redonner sa liberté. Et j'espère en reprendre encore une autre. Sublime. Bon les gars, un petit truc sympa. Alors c'est pas un placement de produit ni un partenariat ou quoi que ce soit. Un petit truc bien pratique pour ranger les sacs de conservation et les épuisettes mouillées. Là c'est Hammer qui fait ça, c'est un grand sac comme ça là. Et franchement c'est le top. Moi je mets mes 2 slings et 2 épuisettes dedans. C'est étanche. Il n'y a plus qu'à mettre vos affaires mouillées à l'intérieur comme ça. Franchement c'est le top quand l'hiver comme ça n'a pas le temps de sécher au bord de l'eau. Il n'y a plus qu'à bourrer dedans. Ensuite c'est super simple. Prenez la partie là, tac, vous la roulez et après vous avez juste à raccrocher les 2 clips ensemble là, tac, et une petite poignée, une bandoulière. Au moins ça pue pas dans la bagnole et ça fuit pas de partout. Et ça pour ceux qui pêchent en fourgon c'est le top parce que ça mouille pas par terre ou le lit ou autre. Bon bah les amis, on se retrouve. Je pensais partir, eh ben non. Poisson, on a décidé autrement. Là on est sur une jolie petite miroir là, bien sympathique, qui doit faire dans la dizaine, mais avec un écaillage. Oh là 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 là. Bel écaillage, bien jaune, belle couleur d'hiver là. Un super poisson, j'adore. Petite pêche hivernale réussie. Donc les conditions étaient vraiment froides, mais visiblement ça n'empêche pas le poisson de manger. Toujours des poissons qui se nourrissent, hein, même l'hiver. Ça, c'est le top. Regardez comme elle est belle.
Allez, on va vite la remettre à l'eau. Je finis de ranger et on s'en va. On va regarder l'autre côté quand même avant de partir. Est-ce qu'elle va se laisser faire? Oui. Voilà. Belle petite miroir aux couleurs d'hiver. Superbe. Allez, on l'embête pas plus longtemps. Parce que j'ai les doigts gelés en plus. Allez, ça y est, la voiture est chargée. Il n'y a plus qu'à mettre en route, faire tourner 5 minutes. Et puis on va rentrer tranquillement à la maison. Et ben une pêche plutôt sympa, hein. Deux poissons, dont cette jolie commune là, qui après avoir repesé le sac de conservation, donc on est à 14, un peu plus de 14. Donc pour un premier poisson de l'année, c'est quand même super cool sur le domaine public, comme d'hab. Et puis ensuite, bah, cette jolie miroir là d'une dizaine de kilos qui est venue finir cette journée là pendant que j'étais en train de ranger tout mon matériel. Donc c'est quand même vraiment cool. Passer une bonne journée. Bon, il a fait froid quand même si je suis bien équipé au bout d'un moment. C'est là qu'on se rend à l'évidence qu'on vieillit. Hein. Ouais, le froid, ça casse en deux. L'hiver, j'ai tendance à beaucoup marcher à droite, à gauche, autour de vers mes cannes et un peu plus loin. J'essaie de naviguer sur la gravière à pied quand il n'y a personne. Et en fait, je me rends compte que je fais que ça, quoi. Je fais tout le temps marcher. Et du coup, ça me tient un peu en activité. Ça m'évite de tout le temps avoir la flemme, dormir, machin, faire la sieste toutes les 5 minutes. Je bouffe moins aussi. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, ouais, une bonne journée pour cette première de l'année. Ça fait vraiment du bien. Des jolis poissons pour se mettre en confiance. Donc il n'y a rien de plus à ajouter, hein. En termes de montage, je vous ai expliqué, hein, le slip des rigs qui maintenant fait partie intégrante de mes pêches, que ce soit hiver comme été, hein, je vous ai montré, ça ne faillit pas. Les thons bananes, vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, moi, alors je sais pas si ça vient de ça ou des spots. Prochaine fois que je viendrai, ou peut-être même un peu plus tard dans la saison, j'essaierai de repêcher comme je fais d'habitude, mais avec un autre parfum de bille qui me reste. Là, je dois avoir de quoi faire 2-3 pêches. Et j'essaierai de pêcher que avec ça, pour voir si ça vient vraiment du placement des montages et tout ça. Je ferai exactement la même mixture, mais avec les autres que j'ai. Là, c'est des pêches poivre. J'essaierai avec ça. Et puis je verrai si c'est vraiment les tâches et les spots qui sont bons, ou si c'est les billes qui font la diff. Bon, j'ai une vague idée quand même, hein. Je pense que les spots, à force de les connaître, de vraiment savoir où est-ce qu'elles passent et tout ça, ça joue énormément. Après, la bille, je pense que ça joue un petit peu, mais moins. Donc ce sera à confirmer. Là, avec toutes les pêches que j'ai fait sur ce poste-là, ça c'est un sujet qui, je pense, peut être intéressant. Je rentrerai pas dans le débat, tout ça, parce que il y a les pros et les pas pros de la bouillette, ça fait pas tout, le spot, ça fait tout. Il y a les pros comme ci, les gens comme ça. Je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais je veux faire mon test à moi, et puis je vous en ferai part s'il y a besoin d'en faire part et s'il y a des résultats. Je pense que ce petit test-là, sur la même période, ça peut être sympa. Je veux pas m'amuser à faire 2 cannes d'un parfum, 2 cannes de l'autre, parce que machinalement, on aura toujours tendance à vouloir mettre celle qu'on préfère à l'endroit qu'on préfère. Ça, c'est irréfutable. Ça serait se mentir. Pour moi, je trouve que c'est une pêche plus que réussie. Je m'attendais pas à faire autant de poissons pour la période, hein. C'est que 2 poissons, mais pour moi ça me suffit largement et je trouve ça très bien. Un poisson le matin vers 10h, un poisson là en fin de journée vers 17h. Il y a eu un gros trou. Après, j'ai pas replacé les cannes dans la journée, hein. Je voulais vraiment pas les bouger. Mais je trouve ça plutôt correct. Petite précision aussi, il y a les portes ouvertes du magasin Forum Chasse et Pêche à Varennes-les-Mâcons, là dans le 71. Donc c'est le vendredi 31 janvier et le samedi 1er février. Donc moi j'y serai toute la journée de samedi.
en espérant vous voir nombreux. Il y aura pas mal de petites affaires à faire et de bonnes affaires à faire. Axel a fait ça bien, je pense. Il m'a montré 2-3 trucs quand je suis passé au magasin et il a tout rangé le magasin comme il faut. Donc ça va être cool. Et puis moi ça va faire je crois la 7e année que je l'ai fait, ces portes ouvertes, et c'est toujours aussi convivial et autant de bonne humeur et de partage. Donc on remet le couvert, et cette fois-ci je serai accompagné de monsieur Valentin, commercial Ridge Monkey. Et aussi, deuxième info, donc confirmé, je serai au salon de Montluçon sur le stand Ridge Monkey. Donc je sais plus les dates, c'est fin février je crois. Donc voilà, on vous attend tous très nombreux et prêts à vous rencontrer sur le stand avec toute l'équipe Ridge. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye.